J'ai failli me casser la gueule. Ça te dit de partir à l'aventure? Du nord au sud de l'Espagne en passant par les pistes en 4x4? Allez, viens, je t'embarque avec moi. Attends, parce que là je vais finir dans l'eau en fait. Du nord de l'Espagne jusqu'à Almeria en 4x4 avec mes 2 chiens. C'est le nouveau projet que je me suis lancé. Si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Margot. Je vis en 4x4 avec mes 2 chiens, Swan et Bulga. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à apprécier ma dernière vidéo, celle de mon 4x4 Tour sur YouTube. Et franchement, ça motive trop. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une série par rapport à ce projet de traverser l'Espagne par les pistes. Donc si tu as envie de suivre l'aventure avec moi, je te laisse t'abonner pour être sûr de ne rien louper. Ah, c'est trop joli! Bon, bah l'endroit m'a l'air vraiment pas mal pour faire une petite intro. Je t'explique le projet. De Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Almeria dans le sud de l'Espagne, on va suivre des pistes quasiment tout le long. J'appréhende un petit peu les pistes auxquelles on va avoir à faire parce que je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est pour ça que je le fais pas toute seule, je le fais avec JB. Si jamais je me plante, il pourra m'aider et... Mais franchement, ça va être chouette, il n'y a pas de raison. Apparemment, on va avoir des paysages de fou, il y aura des passages à gué. C'est ça qui m'angoisse un petit peu le plus parce que moi, par rapport à JB, je suis pas très haute. Mais tout ça pour dire que franchement, j'ai trop hâte de découvrir ça, j'ai trop hâte de faire des pistes. Et là, on est en Espagne depuis quelques jours. On est sur un spot super sympa au bord d'une rivière. Ça, là, on est à peu près à 20 mètres du spot. C'est vraiment un endroit calme, paisible. Il n'y a pas grand monde qui passe à part quelques cavaliers et des tracteurs. Mais franchement, c'est top parce que les chiens ils peuvent être en liberté. Moi, ça me fait une charge en moins et franchement, c'est super joli. Voilà, on va se poser ici quelques jours parce que franchement, l'endroit est chouette. Ensuite, on reprendra la route direction de nouvelles pistes. L'objectif, ça serait d'arriver à Almeria fin décembre pour les fêtes. Et pour être sûr de mettre toutes les chances de mon côté de pouvoir réussir à atteindre mon objectif avec mon 4x4 en un seul morceau, c'est très important de faire l'entretien de mon véhicule. Du coup, ces dernières semaines, j'ai fait mes vidanges, pont avant, pont arrière, boîte de vitesse, boîte de transfert. Au moins comme ça, là, je suis sûre que ça va... J'aurai pas de problème avec ça. J'ai quelques bruits avec ma courroie, mais bon, apparemment, c'est rien de très grave. On verra. Et j'avais un problème aussi, c'était mon soufflet de cardan. Mais on a pu le changer. On a grave galéré. On a fait ça en plein milieu de la montagne, sur le plateau de Bay. Franchement, c'était incroyable cet endroit. Oh, c'est venu! C'est pas dangereux là ce qui vient de se passer? Ça y est, c'est mort. Allez, fin! C'est bon! Waouh! Quelle épopée! J'ai la dalle! Bon, après un long moment, on a réussi. Bon, surtout grâce à JB. Elle est nulle ta pince. Ah, c'était nul. Merci. On n'a pas d'outils qu'il faut pour le faire. C'est chiant en fait, souffler de cardan. Ouais, c'est relou. Voilà comment je me suis retrouvée à changer mon soufflet de cardan à 1800 mètres d'altitude. J'ai appris plein de choses et c'est ça vraiment que j'aime. C'est de pouvoir me débrouiller le maximum toute seule et apprendre des autres parce que moi toute seule je l'aurais jamais fait. J'aurais pas réussi clairement. Donc merci JP, t'es trop fort. Comme si j'avais rien d'autre à faire. Allez, assez de papotage, c'est parti, je te lance la vidéo et c'est la première d'une longue série.
Tango Charlie, tu me reçois? 5/5. Trop cool. Alors à peine parti, on s'arrête déjà parce que Monsieur JB a besoin de libérer quelque chose. Voilà. Donc on s'arrête. Ça y est, les débuts de piste, ça bouge. Ça va Poulette? Ça va Loulou? Hola, buenos días. Alors là, on va s'arrêter dans pas longtemps. Normalement, à une ancienne église abandonnée pour pouvoir passer le week-end dans un endroit assez sympa. Et là, on arrive bientôt à la dernière étape de la journée. Il y a un village juste à côté, du coup, on ira faire 2-3 courses en moto. Voilà. C'est pas toujours évident quand on recherche des spots qui sont le plus reculés et isolés possible. On sait jamais à l'avance ce que ça va donner, mais ça fait partie du jeu. Parfois on trouve directement, et d'autres fois ça demande un peu plus d'énergie. Bon. On sait pas, donc on va aller voir à pied. On va voir à pied. Bon, du coup, on a bougé parce que c'était pas ouf. Ça va où ça? Le chemin à droite, il t'inspirait ou pas? Ouais, bon. Et là, à gauche, non. Pas du tout. Bah non, c'est pas un chemin. Oh, mais il y en a un qui a pété, qui fait que de péter là, c'est un peu embêtant. Mais je te rassure, on finit toujours par trouver. Tu plantes les pommes de terre? Ok. Tu plantes les pommes de terre? Je plante? Tu plantes les pommes de terre pour faire des frites. C'est ça. Bah, je vais me mettre sur la vidéo. Tu vas rester comme ça? Ouais. Ah, ok. Qu'on voit ma bouche. Pour? Qu'on voit ma bouche. Ah oui. Logique. C'est grave s'il y a des cheveux dans la soupe. Je vais me faire un setup. Bonjour.
Bonjour et bienvenue sur ce tuto soupe. Genre on va mettre 0 reblochon. Ouais. C'est un peu la base. Ça te fait rire? Pas du tout. Et après cette première journée bien remplie, je suis bien contente de pouvoir me poser devant une série, au chaud, avec mes chiens. Chez moi. Ciao. Et moi, je peux aller me laver. Que oui, ce qui est bien chez JB, c'est qu'il a de l'eau et chaude. Oh, ça fait trop du bien. C'est la première fois que je voyage en automne. On sent la nature qui est en train de ralentir. Petit à petit, le froid arrive, mais aussi la pluie. Bon, ça fait 3 jours qu'il pleut. Et même si je suis abritée par mon petit auvent, ça n'empêche pas qu'il y ait énormément d'humidité qui s'installe dans le 4x4. Alors même s'il ne fait pas froid, je vais quand même mettre un bon coup de chauffage dans le 4x4 pour enlever au maximum l'humidité. C'est assez important, ça évite que il y ait tout qui pourrisse sur le long terme, quoi. Mais vu que ça fait plusieurs mois que je m'en suis pas servi, faut que je vérifie que tout soit en ordre. Donc je vérifie déjà qu'il n'y ait pas trop de trucs qui obstruent là-bas devant. Donc là, je crois que c'est pas mal. Les branchements, ils sont ok. Maintenant, on va aller voir au niveau de la sortie. Donc ma sortie d'air, elle est là-bas. Ah, voilà. Donc la sortie d'air elle est là, donc il faut bien vérifier qu'il n'y ait absolument rien qui bloque. Et là je crois qu'on est pas mal. Ah oui, et j'ai oublié de regarder combien il me reste de diesel. Il reste vraiment pas grand chose, mais pour réassainir je pense que ça suffira largement. Allez, on va l'activer. Tout se fait par là, donc c'est ça le boîtier de commande, donc c'est tout simple, on le met en route. Donc là c'est bon, il est lancé. Donc moi je l'ai fixé directement dans le sol de la voiture avec des cils en bloc parce que le 4x4 il y a pas mal de vibrations, donc ça réduit quand même pas mal les mouvements. Et là donc on entend bien, je sais pas si vous entendez, et en gros tout est en route et en dessous c'est là où il y a la sortie d'échappement et l'arrivée d'air. Voilà, c'est pas très compliqué
à installer. Faut juste pas avoir peur de percer le véhicule. Et en fait, moi, quand je l'ai installé, j'ai eu un problème entre le réservoir et la pompe. En fait, ils nous fournissent un petit filtre à gasoil qu'il faut mettre entre les deux là. Et en fait, moi, j'ai eu une fuite à ce niveau-là. Du coup, j'ai 5 litres de diesel qui sont déversés sur le sol du véhicule. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai complètement viré. Le filtre à gasoil, je l'ai plus. Et au moins comme ça, j'ai plus de problème de fuite parce qu'apparemment c'est quand même un problème qui est récurrent sur ce modèle. Donc si jamais tu es intéressé par ce modèle, donc c'est le chauffage à air pulsé de chez Vevor. Et si tu veux éviter un petit problème de fuite, je te conseille d'enlever le filtre à gasoil. Après ça dépend quel type de diesel tu vas mettre à l'intérieur. Si c'est du diesel que tu trouves en Europe, il est relativement propre on va dire. Après si tu veux aller dans d'autres pays où le diesel il est quand même un petit peu plus crade on va dire, c'est peut-être mieux de garder le filtre à gasoil, mais de vérifier qu'il soit quand même bien étanche, quitte à en mettre un nouveau qui soit un peu plus étanche quoi. Voilà. Et là je sens déjà bien la chaleur. Donc voilà, plus qu'à attendre. Hop là. Que tout se réchauffe. Et bye bye l'humidité. Je crois que la consommation... Je crois que ça doit consommer 0, ça dépend si tu le mets au max ou pas, entre 0,2 et 0,5 litres par heure. Franchement, t'as vu la quantité que j'ai en termes de diesel, j'en ai vraiment très peu, mais je sais que ça peut durer plusieurs heures. Par contre, dans un petit espace comme ça, c'est vrai qu'il fait vite très chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Ce qui est bien aussi avec ce chauffage, c'est que t'as plusieurs façons de pouvoir le commander à distance. T'as soit, comme je t'ai montré avec ma commande qui est directement intégrée dans mon tableau électrique, soit c'est fourni avec une petite télécommande pour pouvoir le faire à distance. Par exemple, si je suis chez JB le soir, qu'il commence à faire un petit peu froid et que j'ai envie d'aller me coucher au chaud, et ben je peux l'activer à distance avec cette télécommande là. Ou alors, il y a une application que tu peux mettre directement sur le téléphone et pareil, tu peux le commander à distance. Et ça, franchement, je te jure que ça change tout. Bien entendu, je te mets le lien de mon chauffage dans la description. Parce que si tu vis en véhicule, t'as pas forcément la place pour mettre un poêle à bois. Et franchement, en termes d'alternative, le chauffage à air pulsé qui fonctionne au diesel, c'est pépite. On boit l'apéro? Ouais. Je finis ça. Je ferme. Je ferme la boutique et j'arrive. On s'y attendait pas. Non, pas du tout. Il faut pas que je sois filmée quand je bois, en fait j'y arrive pas. J'y arrive pas. Allez, coupe-moi ça. C'est qui a gagné? Tu mens. C'est Margot. C'est Margot qui a gagné parce que elle est trop forte. Impeccable. Ça c'est chatlava. Et ça avec des carottes. Pépite. Mon JB, c'est quoi les plans? Manger des carottes avec de l'aioli. Oui, mais pour plus tard. Pour les prochains jours. Je sais pas. On ne sait pas. Ben non, on va reprendre la piste. Mais j'ai l'impression que ça va encore pas être demain. Non. Et là, ça y est, hein, c'est le temps de partir. On est resté un peu plus d'une semaine au même endroit, donc ce spot vraiment sympa au bord de la rivière. Et en plus, le spot était vraiment sympa parce qu'il y avait des castors, des loutres. Les chiens, ils sont bien éclatés la nuit à aller chasser les castors.
Donc voilà, comme tu as pu le voir, même si on reste longtemps au même endroit, on trouve toujours comment s'occuper, même quand il pleut, parce que c'est vrai qu'il a plu pendant pas mal de temps. J'ai encore pas mal d'humidité dans le 4x4, mais bon. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. On n'a pas fait énormément de pistes, mais promis, je me rattrape dans la prochaine vidéo. On va faire chauffer le 4x4. Hop là. Et ben voilà, comme une horloge. Bah oui, hein, ma courroie, elle fait du bruit par contre. Bon, on va s'éloigner parce que ça fait trop de bruit. Donc voilà, là c'est parti. On va prendre la route, direction... On va diriger vers les Bardenas. On va pas y être aujourd'hui, mais on va y aller sûrement en 2 fois. Donc aujourd'hui, on va faire de la piste, mais bon, ça va être de la piste roulante, comme on dit. Et normalement, dans quelques jours, on est dans les Bardenas. Et j'ai vraiment hâte parce qu'apparemment, ça va être incroyable. Et je manquerai pas de te faire partager tout ça, que tu verras sûrement dans la prochaine vidéo. Donc comme d'hab, si tu veux rien louper, je te laisse t'abonner, activer la petite cloche. Et nous, c'est parti. On va y aller. Tout est prêt. Un dernier check-up du véhicule et on y va. Allez, ciao! Tu fais Margot là, chantier de nuit? Là, bah non, je me suis dit, je savais pas trop quoi faire ce soir. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas ramasser des croquettes à la pelle. Voilà. Mais comment t'en es arrivé là? Bah en fait, il est tombé du toit. Il est tombé? C'est pas ce que tu m'as expliqué avant que je te filme. Je l'ai jeté, ouais. Mais en plus, je le savais en le faisant. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que ça s'explose quand ça va atterrir sur le sol? Bah au moins on le sait maintenant. Tu vois, moi je fais avancer la science. Hein. Un paquet de croquettes jetées de plus d'1 mètre, ça s'éclate. Ça va me saouler en fait.